Il était une fois un jeune garçon nommé Georges qui aimait visiter la ferme de ses grands-parents. Ce que Georges aimait le plus, c'étaient les animaux gigantesques qui parcouraient les champs, les vaches massives, les chevaux imposants et les énormes cochons. Un jour ensoleillé, Georges arriva à la ferme et se précipita immédiatement vers la grange pour saluer ses animaux préférés. En s'approchant du pâturage des vaches, il fut surpris de voir une vache absolument énorme en train de brouter l'herbe. « Wow, tu es la plus grande vache que j'ai jamais vue !» s'exclama Georges. La vache colossale se tourna et regarda Georges de ses yeux bruns curieux. Georges tendit la main avec précaution et caressa la peau épaisse et laineuse de la vache. Il était étonné par la hauteur et le poids de l'animal. Ensuite, Georges se hâta vers l'écurie où il rencontra une paire de chevaux de trait, vraiment massifs. Leurs jambes musclées et leur large dos étaient incroyables. Prudemment, il leur offrit quelques carottes que les chevaux dévorèrent avec enthousiasme. « Vous êtes des géants !» dit Georges avec émerveillement. En explorant le reste de la ferme, Georges tomba sur une immense truie et sa portée de porcelet tout aussi gigantesque. Il grognait et reniflait tandis que Georges s'approchait d'eux avec précaution. À la fin de la journée, la tête de Georges tournait après avoir rencontré tous ces animaux énormes. Il n'avait jamais imaginé que les animaux de la ferme pouvaient atteindre de telles tailles. À partir de ce jour, l'endroit préféré de Georges dans le monde était la ferme de ses grands-parents, où il pouvait passer du temps avec les créatures les plus gigantesques et fantastiques qu'il ait jamais vues. Les géants de la ferme. Au cours des étés suivants, Georges continua de visiter la ferme de ses grands-parents et s'émerveillait devant les créatures colossales qui y vivaient. Il adorait regarder les vaches massives paître dans les champs, les chevaux de trait imposants galoper dans le paddock et les énormes cochons se vautrer dans la boue. Un jour, le grand-père de Georges le prit à part et lui révéla un secret incroyable. « Georges, les animaux de cette ferme ne sont pas normaux. Ils sont beaucoup plus grands que la moyenne. C'est grâce à une nourriture spéciale que je leur donne. » Les yeux de Georges s'écarquillèrent d'émerveillement. « Waouh, grand-père, comment as-tu réussi à les faire devenir si énormes ?» Le grand-père rit doucement. « Eh bien, c'est une formule spéciale que j'expérimente depuis des années. Les nutriments dans cette nourriture stimulent la croissance des animaux, les rendant plus grands et plus forts que le bétail ordinaire. » Fasciné, Georges demanda s'il pouvait aider à s'occuper des créatures colossales. Son grand-père accepta volontiers, et dès ce jour, Georges passa des heures chaque jour à s'occuper des animaux géants. Il brossait la fourrure épaisse des vaches, soignait les crinières magnifiques des chevaux et nourrissait les cochons avec leur bouillie spéciale qui augmentait leur croissance. Au fil des étés, Georges regardait avec émerveillement les animaux continuer de grandir et de s'élargir. Les vaches devenaient aussi grandes que de petits bâtiments. Les chevaux atteignaient la taille des éléphants et les cochons se développaient en véritables monstres. Georges ressentait une profonde connexion avec ces créatures magnifiques. Il aimait leur nature douce et docile et la façon dont ils semblaient lui faire entièrement confiance. Passer du temps avec les animaux géants de la ferme devint le moment fort de son année. Un été, alors que Georges prenait une pause de ses corvées, il contemplait la scène pastorale devant lui. Les vaches massives, les chevaux et les cochons paissaient et s'ébrouaient joyeusement sous le soleil chaud. Georges sourit, sachant que cette ferme fantastique était l'endroit le plus incroyable au monde. Au fil des années, le lien de Georges avec les animaux géants de la ferme de ses grands-parents ne faisait que se renforcer. Il prenait plaisir à observer ces créatures colossales interagir entre elles, émerveillé par leur taille et leur puissance. Un été, alors que Georges avait 12 ans, il arriva à la ferme et trouva son grand-père dans un état de détresse. « Georges, j'ai une mauvaise nouvelle, » dit son grand-père avec gravité. « La nourriture spéciale que je donne aux animaux est en train de s'épuiser et je ne suis pas sûr de pouvoir obtenir plus des ingrédients clés. » Le cœur de Georges se serra.
Est-ce que cela signifie que les animaux ne pourront plus grandir? Le grand-père acquiesça gravement. Pire que cela, sans les nutriments spéciaux, j'ai bien peur que les animaux commencent à dépérir en santé et en taille. Georges était dévasté à l'idée que ces créatures géantes bien aimées rétrécissent pour revenir à des proportions normales. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour les aider. Cette nuit-là, Georges veilla tard pour chercher des formules de croissance alternatives, fouillant sur Internet et dans la bibliothèque pour toute information qui pourrait sauver les animaux. Finalement, il tomba sur une piste prometteuse, une plante peu connue qui était réputée pour ses puissantes propriétés de croissance. Excité, Georges partagea sa découverte avec son grand-père. Ensemble, ils se mirent en quête de cette plante rare et commencèrent à expérimenter des façons de l'incorporer dans la nourriture des animaux. Après des semaines de dur labeur et de tâtonnements, ils réussirent finalement à perfectionner une nouvelle formule de croissance encore plus puissante. Lorsqu'ils la réintroduisirent aux animaux, Georges et son grand-père furent ravis de voir les créatures géantes recommencer à prospérer. Dès ce jour, Georges se consacra à l'entretien et à la protection des animaux fantastiques qu'il avait appris à aimer. Il savait que tant que lui et son grand-père pourraient maintenir la nourriture spéciale, les géants continueraient à parcourir les champs pendant encore de nombreuses années.